Bonjour, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Aujourd'hui, nous sommes chez Seb l'encadreur à Olonne-sur-Mer. Et voilà, donc Seb nous fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui dans son atelier. Alors Seb, bonjour. Bonjour Olivier. Voilà, donc aujourd'hui on se voit pour que tu nous parles de toi et puis de tes œuvres. Voilà. Parce que tu as un univers que là on voit derrière nous, puis on fera un tour derrière pour que tu nous présentes plus tes réalisations, tes œuvres, voilà. Et donc, ma première question, c'est toi, hein, oui, Seb. Moi. Voilà. Voilà. Parle-nous de toi. Comment t'es venue cette inspiration? Cette inspiration, j'ai commencé très jeune à faire du dessin, comme tout le monde quand on est ado. J'ai arrêté quand je suis parti à l'armée. Oui. Et je recommençais à dessiner quand je suis tombé malade en 2017. D'accord. Fibromyalgie. D'accord. Je suis resté 2 ans sans rien faire. Donc là, voilà, pour passer un peu de temps, je me suis remis à peindre. Oui. Et de fil en aiguille, je suis passé à peindre que des véhicules. D'accord. Voilà. Alors, c'est très, très récent en fin de compte. C'est très récent. Ouais. Donc, je dirais d'un souci de santé, ça t'a permis de retravailler un talent que tu avais déjà finalement. Ouais, Voilà. ouais, ça me libère, comme ça je pense pas à la maladie, aux douleurs. Et donc, voilà, je suis dans mon petit monde et puis... D'accord. Voilà, c'est une bonne thérapie. C'est une bonne thérapie. C'est très courageux. Et puis voilà, il en sort du positif malgré tout, on va dire. Et donc, pourquoi alors l'environnement des voitures? Voilà, c'est. Ah j'ai été élevé à ça, donc c'est dans mon ADN, on va dire. D'accord. Et cette passion-là, mes filles l'ont aussi maintenant. Donc, on reste dans cet univers. D'accord. Bon, j'ai commencé avec, comme tout le monde, les voitures américaines des années 70, là, les Mopar, les choses comme ça. J'aime bien aussi les hot rods et puis la Formule 1. Voilà. D'accord. Oui, c'est ce qu'on voit. La première base. Entre guillemets, c'est ce qu'on voit effectivement. En parlant de Formule 1, on voit le Grand Prix de Belgique, Senna. Ouais. Senna, exactement. Donc effectivement, alors moi je suis un fan d'Ayrton Senna parce que j'ai suivi sa carrière. Voilà, parce que bon, j'étais jeune, évidemment. Aujourd'hui, je le suis un peu moins. C'est ça. Et effectivement, c'est vraiment ça me touche beaucoup qu'il soit représenté. Je ne sais pas, mais je suivais moi Prost. Ah, j'étais très professeur. T'es très professeur, d'accord, voilà. Ok. Donc j'étais anti-Senna. J'ai aimé sur la fin, mais ouais. J'étais très Prost. Très Prost, faut dire que c'était les deux qui, entre Prost, Senna, puis il y avait quand même aussi les autres, Mansell. Bon, un cran en dessous. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, et puis après, donc ton inspiration, le sport automobile, la Formule 1, et puis aussi, tu me disais, effectivement, tu as commencé aussi avec les voitures américaines. Donc, j'aime bien, ouais. Là, on voit notamment. Là, on voit Bullitt. Voilà, exactement. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de Mustang. Surtout les anciennes à partir de 64. D'accord. Oui, alors Seb, donc on parlait à l'instant de tes premières réalisations donc sur le sport automobile et puis sur les voitures américaines, moi qui sont juste derrière toi, notamment avec Bullitt, avec la Ford Mustang qui a tourné dans le film. Et puis là, on a juste derrière nous, on a donc tes dernières œuvres. Voilà, 2 dernières réalisations. Alors, il y a une petite histoire à nous raconter à ce sujet? Alors là-dessus, c'est une idée de faire les art cars de BM. Donc là, on a la première de 1975, BMW 3 litres CSL. Oui. C'est Monsieur Poulain, un Français, qui a une écurie BM, qui a décidé de peindre ses voitures par des grands peintres. Alors la première, qui était en 75, c'est Alexander Calder. Oui. Très jolie. La plus connue des art cars, c'est celle de Andy Warhol, dessinée en 1979. Et c'était la première fois qu'une M1 courait au Mans. D'accord. Et elle a fini 6e au général. D'accord. Meilleur résultat de tous les art cars qui existent. Ah, ok. Voilà. D'accord. Ouais. Très bien.
Ok. Et alors, est-ce que tu as d'autres réalisations que tu vas me présenter? Alors, tu as des commandes apparemment. Alors, les commandes, bah, les gens ils viennent avec leurs photos, ils disent quel fond ils veulent, quelle position. Souvent, ils veulent voir la plaque quand même. Oui. Donc voilà. Donc ça, c'est que sur demande. On fait D'accord. la taille, ils choisissent tout entre la taille, la couleur. D'accord. Ouais. Donc, en fait, il y a des personnes qui viennent te commander Voilà. il y a des commandes privées, on va dire, ouais. de leur propre voiture. Voilà. Donc, c'est bon à savoir. Voilà. Si vous avez une voiture que vous aimez ou votre voiture personnelle de collection, pas de problème. D'accord. Eh ben voilà, le message est passé. Voilà. Et on va continuer. Donc là, j'ai l'Alpine 110 là, parce que je vois c'est assez coloré et c'est assez joli à voir aussi. Donc ça c'est le premier modèle. Oui. Et j'ai fait le dernier aussi. C'était pour un client donc je l'ai plus. Oui. Le même dessin sauf que c'est pas la même voiture. D'accord. Voilà. Mais c'était sur les mêmes tons. D'accord. Et alors, je vais descendre plus bas. Un autre univers. Un autre univers, exactement. C'est les icônes du cinéma. Oui. Une petite idée de de ce que j'aime. Un mélange entre les hot rods, le cinéma américain, voilà. Ouais. C'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est bien parce qu'on voit bien je trouve que c'est en harmonie avec ces voitures un peu hors normes, ouais. Et avec des personnages aussi hors normes, quoi. Donc c'est ça qui est drôle. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. Ouais, c'est pas mal. C'est très très bien choisi. Alors, ce qui est incroyable, c'est le cadre au milieu avec Freddy, notamment. Freddy, oui, parce que j'ai mis le visage un peu en relief. Voilà, donc je me rapproche. Vraiment les brûlures. Ah, c'est impressionnant. Hein. Justement, moi, enfin là, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais en tout cas, nous à l'œil nu, on distingue bien. Ça fait son effet. Ça fait son effet. On voit bien on voit bien le relief, en tout cas, qui a été fait. Donc, ouais, c'est vraiment original en tout cas. Donc, tu travailles sur toile exactement. Sur quel type de matériau Alors, je fais que de l'acrylique. Tu fais que de l'acrylique, d'accord? Pas que. Surtout de l'acrylique. Surtout de l'acrylique, d'accord. Parce que toile, c'est acrylique. Oui. Sinon, je fais un peu de dessin comme ça sur papier. J'aime bien faire que au crayon. D'accord. Voilà. D'accord. J'ai fait un petit peu de feutre, mais c'est pas ce que je préfère. D'accord. Ouais. D'accord. Très bien. On va voir autre chose parce que tu as d'autres inspirations sur les sables d'Olonne. Voilà. Oui. Alors ça s'appelle Origine Sablaise. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. Donc Origine Sablaise. On va en parler un petit peu, puis on va aller dans notre salle. Donc, oui, alors Seb, là on vient de voir ton environnement automobile, passion. Et puis passion, Et puis donc tu as travaillé sur autre chose, sur les sables en fait, sur la ville des sables. La ville des sables avec de l'art. Avec de l'art, exactement. Voilà. Pas que la ville des sables. Voilà. Alors ça s'appelle comment Ça s'appelle Origine Sablaise. Voilà. Parce que c'est quand même le point de départ, c'est les sables, surtout les monuments des sables. Donc la Pendule, le Phare, Armandèche et tout ce qu'on. D'accord. Et donc on va peut-être voir ici certaines de tes réalisations. Voilà. Ok. Alors, hop. Ok. Donc là. Donc là, il y a ce qu'on appelle la ligne sablaise, tous les monuments des sables, donc gravés et découpés au laser. D'accord. Donc la pendule, pareil, tout est fait ici à la maison avec un graveur laser. D'accord. Quelques photos que j'ai faites et bien sûr que j'encadre. D'accord. Et donc le plan des sables que j'ai fait, gravé sur du bois avec ah oui, les principales rues. D'accord. Très bien. Voilà. Et puis là, on remonte, là, il y a quelques photos. J'ai fait aussi spécial phare, où il y a vraiment tous les phares des sables. Ici, ouais. Ouais, parce qu'on ne pense pas à tout cela. Oui. Oui, en effet. La potence qu'on oublie souvent tout au bout du remblai. Donc, d'accord. Voilà. Et donc, on va continuer parce que je crois qu'il y a d'autres choses que tu vas nous présenter. J'avais commencé par la pendule, où j'ai fait justement tout ce qui est les grands tableaux qui existent des grands peintres sur
sur la pendule. D'accord. Du Miro, du Soulage, du Dali, quelques toutes simples aussi. Oui. Et j'ai fait aussi La fille à la perle. Oui. Donc, avec une belle coiffe sablaise. D'accord. Et aussi, j'ai fait le couple American Gothic. Ah oui. Avec le béret vendéen et la coiffe sablaise. Ah oui, ça c'est original. Donc c'est une œuvre qui est revue et corrigée. Et corrigée, visitée voilà, à la mode sablaise. Ah, c'est pas mal, c'est original. Ouais. Ah ouais, super. Alors, ok. Et puis ensuite, alors je me dirige par... Alors là, j'ai fait un poster avec ma fille qui m'a aidé. D'accord. Enfin, 2 posters. Un premier poster avec 4 pendules. Oui. Et le deuxième juste en bas avec 4 autres. Ah oui. Ok. C'est très, c'est très original. Hein. Puis en plus, la pendule. C'est quand même le monument Cône des Sables. Ouais, exactement, ouais, clairement. Et ma dernière, Frida Kahlo. Avec la, ah oui, c'est ce que j'allais dire quand j'ai vu tout à l'heure en rentrant. Que je viens de faire. Avec une coiffe sablaise. Ah ouais, c'est original. Un mélange des genres, c'est intéressant. Puis finalement, ça se marie bien. Hein, oui, bah justement, le populaire avec le... Ouais. Je trouve que c'était une bonne idée. Ouais, clairement. Et là, ici, alors on retourne encore. Hop. Donc on repasse devant la réalisation. Puis là, ici, donc je le fais, ma ligne sablaise soit en bois. Bon, celle-ci, elle est peinte en or parce que j'avais une belle baguette à mettre dessus. Autrement, c'est en bois simple mais gravé. Oui. Je fais aussi des sous-verres et des porte-clés à l'effigie des sables. D'accord. Ok. Très bien. Donc là, je passe. Et puis là, il y a même un verre. Là, je vois un verre de champagne, une flûte. Ouais. C'est pour les... D'accord, ça c'est aussi une décoration. C'est toi qui l'as réalisé. Voilà, et donc on peut notre emblème. D'accord. Origine sablaise. Origine sablaise, voilà. Voilà, comme ça je présente pour que tout le monde puisse voir exactement que tu travailles aussi sur cette dimension sablaise. Et voilà. Eh bien, Seb, merci de nous avoir reçus ce matin. C'est moi, Olivier. Merci beaucoup. En tout cas, c'était sympa de partager ton univers parce que, en tout cas, moi, c'est l'univers de l'automobile, c'est quelque chose qui me parle. Ouais. Et puis aussi, l'univers aussi d'artiste. Moi, c'est vraiment un environnement qui me plaît beaucoup. J'y suis fortement attaché, pour des raisons personnelles. Et en tout cas, j'espère à bientôt, de toute façon. Oui. On aura l'occasion de se revoir probablement sur des événements. Voilà, c'est ça. Et alors, à ce sujet, donc, il y a une exposition qui est prévue au Prieuré Saint-Nicolas, en tout cas. Donc ça sera sûrement fin octobre. Oui. Juste avant le Vendée Globe. D'accord. Donc, une quinzaine de jours. D'accord. Au Prieuré. Au Prieuré. Mes amis des sables, des arts des sables. D'accord, ok. À qui on passe le bonjour. Le bonjour. Super. Eh bien, merci beaucoup, Seb, pour nous avoir accueillis ce matin. Et puis, à très bientôt. Merci. Olivier. Au revoir.